avec notre... on va commencer avec notre conférence aujourd'hui. Alors, nous parlons de la puissance de Dieu qui sauve. Je veux me rassurer que je suis au bon endroit, que vous continuez à voir, voilà, au bon endroit, la puissance de Dieu qui sauve. Quelle est cette puissance de Dieu qui sauve? Nous allons la découvrir tout au long de cette conférence. Alors, pour cette conférence, voici les plans, l'introduction. Ne vous fiez pas ou ne vous dites pas le plan est trop petit, donc nous allons finir 2 minutes après. Ce n'est pas vrai. Parce que pour chaque partie, on va voir quand même pas mal de points. Donc, la conférence prendra le temps qu'elle prend souvent, 1 heure. Donc, nous allons commencer par une introduction comme l'habitude. Ensuite, nous allons voir l'évangile. Et nous allons comprendre que oui, c'est l'évangile, la puissance de Dieu qui sauve. Ensuite, nous allons voir la transmission de l'évangile et finir par une conclusion. Pourquoi je commence l'introduction avec la photo de Monsieur Léonard da Vinci? Pour ceux qui ne le connaissent pas, peintre, philosophe, scientifique, il est ce qu'on appelle un polymathe. Polymathe, ça veut dire une personne qui a une connaissance approfondie sur plusieurs sujets, plusieurs domaines. C'est ce qu'on peut dire de Léonard da Vinci. Et Léonard da Vinci va dire une phrase qui m'a rappelé lorsque j'ai connu, aujourd'hui encore je parle d'elle, lorsque j'ai connu mon épouse. Elle était quelqu'un, je l'ai connue, elle a 19 ans, et je me rappelais quand je préparais cette conférence, quand je l'ai connue, une dame, une fille très simple, avec ses lunettes, donnant l'air de l'intello, et très simple, elle ne se maquillait pas, elle ne mettait pas des vernis. Vraiment, quelqu'un, lorsque vous la regardez, vous dites, est-ce qu'elle est encore, elle est née quand? Est-ce qu'elle n'est pas née en 1800, là, 1700, 1600, on ne sait jamais. Est-ce qu'elle est vraiment de cette époque? Parce que quelqu'un de très simple, très souriante, gentil et qui aimait partager. Alors, en me souvenant d'elle, ou lorsqu'on s'est connus, je me suis souvenu de la phrase de Léonard da Vinci où il dit que la simplicité est la sophistication suprême. La simplicité est la sophistication suprême. Et cette phrase s'applique également en ce qui concerne la vie d'une manière. Cette phrase s'applique en ce qui concerne la vie d'une manière générale, mais également la vie chrétienne. Dans quel sens? L'évangile, qui est donc la puissance de Dieu qui sauve, est la sophistication suprême de la vie chrétienne. L'évangile est la sophistication suprême de la vie chrétienne. Pourquoi la simplicité est la sophistication suprême? Parce que être simple, c'est complexe. C'est complexe d'être simple. Si être simple n'était pas complexe, tout le monde serait en mesure d'enseigner les enfants. Or, pour enseigner les enfants, il faut aller à l'essentiel, aller aux choses les plus simples. Mais aller à ce qui est essentiel, c'est complexe. C'est pour cela que la simplicité est la sophistication suprême. Et donc, l'évangile est la partie essentielle. C'est ce qui est essentiel dans la foi chrétienne. C'est ce qu'on n'enlève pas de la foi chrétienne. Si nous perdons tout, si nous ne connaissons pas le reste de la foi chrétienne, l'évangile est ce que lorsque est la connaissance, est le savoir, que lorsqu'on l'a, et on va voir que l'évangile n'est pas simplement le savoir, mais lorsqu'on l'a, même si on perd tout, nous sommes et nous restons sauvés, nous sommes et nous restons fermes en Christ, nous sommes et nous restons enracinés en Jésus, parce que c'est ce que fait l'évangile. Hello Paola, comment vas-tu? L'évangile est la sophistication suprême de la foi chrétienne. Lorsque nous voyons en plus grand nombre de chrétiens frustrés, et même lorsque nous communiquons cette frustration à quelqu'un d'autre, la cause peut être aussi parce que nous ne restons pas dans la simplicité de l'évangile et que nous mettons autour de l'évangile plusieurs autres connaissances qui font en sorte que finalement on est frustré. Mais quiconque revient à la base même de la foi, qui est l'évangile,
ils commencent à vivre une foi plus épanouie. Alors, notre conférence d'aujourd'hui va nous aider à comprendre que veut dire l'évangile, mais pas simplement comprendre, à connaître et à transmettre, qui est la base même de notre conférence, mais également voir comment par l'évangile, je commence à vivre une foi chrétienne plus épanouie, une foi chrétienne qui n'est pas si complexe, où il faut connaître plusieurs choses, savoir c'est quoi la justification, savoir la sotériologie, connaître le Saint-Esprit, les royaumes des cieux, connaître les principes de Dieu, connaître les 10 choses pour un mariage heureux, les 10 choses pour une vie de réussite et de succès. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur l'évangile, nous avons tout pour une vie épanouie en Christ. Tout pour une vie satisfaisante en Christ. Lorsque nos yeux sont fixés sur l'évangile. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble aujourd'hui lors de cette conférence. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous vouliez trouver dans votre foi quelque chose de simple et qui vous rend épanoui dans votre marche? Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on va se poser plusieurs questions, pas simplement les chrétiens. L'être humain, d'une manière générale, se pose plusieurs questions. Maintenant, quand tu es être humain et que tu es encore chrétien, tu poses 1001 questions parce qu'en tant qu'homme humain, être humain, tu peux juste te poser la question de savoir comment puis-je bien vivre. Mais lorsque tu es chrétien, tu vas poser la question comment puis-je bien vivre selon Dieu. Ça fait 2 questions. Comment puis-je bien vivre selon Dieu? Ça fait 2 questions. Ça rend davantage la vie plus complexe. Mais quelle est la simplicité? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans cette mer de complexité de la foi chrétienne, on puisse trouver un chemin simple, un chemin simplifié et simple pour une vie épanouie en Christ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut que nous puissions comprendre que veut dire l'évangile. Et pour comprendre que veut dire l'évangile, rien de mieux de commencer par le premier livre de la Bible qui utilise le mot évangile. Le premier livre de la Bible qui utilise le mot évangile. Le mot évangile apparaît pour la première fois dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 1. Alors, en contexte historique rapide pour que nous puissions comprendre, le livre de Marc, combien même nous savons, n'est-ce pas, qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, même si le livre de Marc n'apparaît pas comme le premier livre du Nouveau Testament, et il n'apparaît pas surtout comme le premier évangile parmi les 4 qui existent, donc 3 évangiles synoptiques. Synoptique veut tout simplement dire qu'ils vont dans le même sens, dans le même chemin, et ça veut dire qui sont l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, qui vont dans le même chemin, même sens, et le 4e évangile qui est l'évangile de Jean. Donc même si le livre de Marc n'apparaît pas comme étant le premier parmi les 4 évangiles, il est pourtant l'évangile le plus vieux ou le plus ancien des 4 évangiles. C'est en s'inspirant de l'évangile de Marc que Matthieu et Luc vont écrire. Donc Matthieu et Luc vont s'inspirer de 2 ressources pour écrire également leur évangile. Ils vont s'inspirer déjà des Marc et ils vont s'inspirer de ce qu'on appelle une ressource ou une source Q. Une source Q, c'est une autre source en dehors, oui, de ce que Marc a écrit, que peut-être l'oralité, donc ce que les gens disent, ce que les témoins ont dit d'ailleurs. Lorsque Luc écrit son évangile, il commence en disant qu'il a fait comme une enquête de tout ce que les gens disent sur Jésus et il a décidé d'écrire par rapport à ces enquêtes. Donc, les témoignages que les autres racontaient sur Jésus, ce que les évangélistes ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé tous ces témoignages. Et ces témoignages, c'est ce qu'on appelle, qui compose les 4 évangiles. Et Marc lui-même, il faut comprendre qui est Marc. Lorsque vous lisez le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir, par exemple, que Marc marchait avec Paul. Marc était à la fois le secrétaire d'apôtre Pierre, mais il était aussi, si on peut dire ainsi, le disciple ou l'apprenti de Paul. Lorsque Paul fait son premier voyage missionnaire,
Marc est présent. Mais lorsque Paul va faire son deuxième voyage missionnaire, deuxième, Marc n'est plus présent parce que Marc va fuir lors du premier voyage à cause des moustiques, à cause des difficultés dans la mission. Marc va fuir. Et lorsqu'il fallait faire un autre voyage, Paul va dire non, je ne veux pas que Marc vienne avec nous, Barnabas. Et ça va causer la séparation entre Paul et Barnabas, ce qui va faire en sorte que Barnabas parte avec Marc et que désormais Paul ne marche plus avec Barnabas, mais que Paul marche plutôt avec Silas. Paul va commencer à voir Silas pour compagnon, ensuite Timothée va venir, Tite va venir également, et Paul va commencer à construire une nouvelle équipe missionnaire avec qui il va prêcher l'évangile. Donc Marc est cet homme-là qui est né, désolé pour les bruits, j'étais en train de... Marc, il est né vers l'année 3 de notre époque, il est mort l'année 68, et lorsqu'on va parler, et il est né en Libye, et lorsqu'on va parler par exemple de l'évangélisation de l'Afrique, c'est Marc qui a évangélisé l'Afrique. L'année 48 déjà, l'évangile est en Afrique, notamment en Égypte, Égypte copte, et c'est lui qui a mené l'évangile en Égypte, c'est notamment Marc. Donc Marc apporte l'évangile en Afrique, cela est intéressant pour que nous ne puissions pas dire que l'évangile est arrivé en Afrique par les colons. L'évangile n'est pas arrivé en Afrique par les colons. Avant les colons, l'évangile était déjà en Afrique. 2. L'évangile n'est pas arrivé en Afrique par les colons parce que le jour de la Pentecôte, il y avait les Africains qui étaient présents et chacun est retourné chez eux avec l'évangile. 3. L'évangile n'est pas arrivé en Afrique par les colons parce que Actes chapitre 8, Philippe rencontre l'eunuque éthiopien à qui il prêche l'évangile qui est sauvé et qui repart donc en Éthiopie avec l'évangile. Donc l'évangile n'est pas arrivé en Afrique par les colons. Très important de le dire, très important de le souligner pour des personnes qui disent que l'évangile est arrivé en Afrique par les colons. Alors lorsqu'on lit le livre de Marc chapitre 1 verset 1, à travers ce verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, on va comprendre que l'évangile veut dire deux choses. Et ces deux choses, c'est on fait la différence avec la manière dont on va écrire les mots évangile. C'est pour cette raison que j'ai pris un peu d'eau. Ma gorge Désolé. Selon deux manières qu'on va écrire l'évangile, on va donc comprendre que veut dire l'évangile. La première manière, c'est avec le E minuscule. Et la deuxième, c'est avec E majuscule. Mon E majuscule n'a pas un accent par contre. Mais il faut un accent. Est-ce que je mets un accent? Je vais mettre un accent. Si vous voyez d'autres erreurs, vous allez m'aider. Voilà. Évangile. L'évangile avec E minuscule veut dire quoi? La biographie de Jésus. C'est les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Autrement dit, les textes de la Bible. Quand on dit évangile avec petit e, c'est le texte des Écritures, c'est les 4 évangiles tels qu'ils sont écrits, l'ouvrage, les livres. Mais lorsqu'on parle d'évangile avec grand E, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui consiste, et cela c'est important, nous allons nous arrêter un tout petit peu là, la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui consiste à la joie, la paix et à la justice d'être sauvé. Dans mon introduction, je disais que l'évangile est la simplicité. L'évangile est la partie la plus simple de la foi chrétienne. Et c'est lorsque nous revenons dans cette partie la plus simple de la foi chrétienne que nous trouvons l'épanouissement. Pourquoi? Parce que nous comprenons que l'évangile est la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui consiste à la joie et à la paix et à la justice d'être sauvé. C'est quoi l'évangile? Est-ce que je suis sauvé? Oui, alors je suis joyeux, je suis dans la paix. Le simple fait de savoir que je suis sauvé, c'est là ma joie, c'est là ma paix. C'est à cela que nous renvoie l'évangile. C'est pour cela que l'évangile est la partie la plus simple de la foi chrétienne. La partie fondamentale, celle que personne ne peut me ravir. Lorsque je commence à
à vouloir ajouter aux éléments de ma joie et de ma paix. Maison, voiture, choses qui ne sont pas mauvaises et que lorsqu'on lit la Bible, le Seigneur bénit, Dieu bénit matériellement, il bénit financièrement. Mais lorsque ces choses ne sont pas présentes, comment malgré leur absence, je reste dans la joie et dans la paix? Quand j'ai l'évangile pur et dur en moi, quel est cet évangile pur? C'est que la joie du croyant consiste dans le salut obtenu en Jésus-Christ. C'est là la joie du croyant. C'est là où se trouve la paix du croyant. Et c'est là où se trouve toute la volonté et tout le zèle de vivre dans la justice, autrement dit, de vivre dans une nouveauté de vie, dans la droiture que la parole produit en moi. Ce n'est pas dans le but d'être récompensé, mais c'est la conséquence de la joie et de la paix que j'ai d'être sauvé, qui fait en sorte que je vis dans la justice. Parce que l'une des causes de frustration de la foi chrétienne, c'est que toutes les actions sont produites en vue d'obtention d'une récompense. Et lorsque nous ne voyons pas cette récompense, nous sommes donc frustrés, nous sommes donc abattus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une récompense. Or, vous allez voir que même lorsque nous cherchons, est-ce que vous savez que même lorsque nous cherchons à reconnaître ou à savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, ce n'est pas dans la joie de dire que la volonté de Dieu est la chose la plus excellente. Ce n'est pas dans la joie de dire que la volonté de Dieu est la chose pour laquelle je veux vivre. Je veux l'obéir et je suis dans la joie et dans la paix de l'obéir. Non, souvent nous voulons chercher la volonté de Dieu parce que nous disons que la volonté de Dieu est la meilleure chose pour notre vie. Et là encore, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile nous amène à nous centrer toujours pour lui. L'évangile, c'est vivre en lui, par lui et pour lui. L'évangile, je ne suis jamais au centre. L'évangile, il est au centre. L'évangile n'a pas la maison, l'argent pour centre. L'évangile n'a pas la réussite et les succès au centre. L'évangile a Jésus seul au centre. Et je commence à vivre en lui, pour lui et par lui. Et ma joie et ma paix, c'est le fait que je vive pour lui, par lui et pour lui. Et ça me suffit. Et ça me suffit. Et c'est là, c'est ce qui fait une fondation solide en moi, de sorte que même lorsque les tempêtes viennent, les tempêtes de maladie peut-être, les tempêtes d'un décès peut-être, les tempêtes de perte d'un emploi peut-être, les tempêtes de perte d'un être cher peut-être, les tempêtes des choses qui sont importantes pour vous que vous avez perdues, les tempêtes d'une procédure qui dure durant longtemps. Lorsque ces tempêtes sont présentes, je suis dans la paix et dans la tranquillité parce que ma force est toujours là. Et c'est quoi ma force? La joie que j'ai d'être sauvé. La joie d'être sauvé et de me rappeler que je suis sauvé. C'est l'évangile. L'évangile n'est rien de plus que cela. L'évangile n'est rien de plus que cela. Sauf que quand nous perdons l'évangile de vue et que nous ajoutons plusieurs autres aspirations, désirs, qui sont quelquefois charnels, alors nous augmentons les nombres de notre souffrance. Et nous allons voir quelque chose d'intéressant avec l'apôtre Paul. Donc, lorsque nous lisons le livre de Marc, nous pouvons comprendre que l'évangile est un message sur Jésus et le message de Jésus. C'est ça l'évangile. L'évangile est le message sur Jésus et le message de Jésus. Quand est-ce que je dis que je connais l'évangile, que je prêche l'évangile, que j'annonce l'évangile? C'est lorsque j'annonce Jésus et j'annonce le message de Jésus. Tant que j'annonce Jésus, tant que ma soif, mon désir, c'est Jésus et son message, je suis dans l'évangile, alors il faudra que je puisse étudier les 4 évangiles pour savoir quel est le message de Jésus. Et le message de Jésus et Jésus lui-même est le centre même de la Bible. Ça devrait être la passion première du chrétien de connaître Jésus et son message avant de vouloir connaître toute autre chose. Parce que toute autre chose n'est pas plus importante que lui.
Toute autre chose n'est pas plus spéciale ou plus révélatrice que lui-même. Il est la révélation de toute la plénitude de Dieu. Jésus est manifestement toute la révélation de toute la plénitude de Dieu. Alors, il n'y a pas une seule chose que je veuille connaître qu'en passant par Jésus et par son message, que je ne finis par connaître, que je ne finis pas par connaître. Lorsque je saisis sa personne et son message, je finis par connaître la plénitude de Dieu. Je finis par connaître l'essentiel que Dieu a voulu pour moi, qui est en train de vivre ici sur terre avant que j'aille dans l'au-delà. Quel est l'essentiel pour moi à connaître alors que je suis sur terre? J'apprends à le connaître en étudiant la vie de Jésus et son message. Maintenant, nous pouvons nous poser la question de savoir quel est donc le contenu de l'évangile. Le contenu de l'évangile est express dans le verset, dans le verset, je veux le mettre en jaune ici pour vous. Voilà. Le contenu de l'évangile est express dans le verset de Marc chapitre 1, verset 1. Il va dire, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, quel est le contenu de l'évangile? Jésus, c'est lui le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est le Messie promis par Dieu pour le salut. C'est quoi le contenu de l'évangile? Quand je dis que je connais l'évangile, que ma foi est basée sur l'évangile et que je veux annoncer l'évangile, cela sous-entend que je veux annoncer ou que je crois que Jésus est le Messie promis par Dieu pour le salut. Il n'y a point de salut hors Jésus. Contrairement à une phrase qui a été beaucoup divulguée au début du christianisme, hors de l'Église, point du salut. Ce n'est pas hors de l'Église, point du salut. C'est hors de Jésus, point de salut. Et je suis tellement conscient, je suis tellement persuadé, convaincu de cette vérité, qu'elle habite mon cœur et qu'elle s'exprime dans toute ma manière de vivre au point d'annoncer cette vérité. À cet instant, je connais l'évangile, je vis l'évangile. L'évangile, c'est l'annonce de Jésus comme étant celui qui sauve. Il est le sauveur. La deuxième chose, le deuxième contenu de l'évangile qu'on peut voir à partir de ce verset, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour rentrer dans la famille et dans le domaine de Dieu, on ne peut que passer que par Jésus. Il est impossible de rentrer dans la famille de Dieu si on ne passe pas par Jésus, car c'est lui le Fils de Dieu. Et quand je crois en lui, je deviens moi aussi fils de Dieu. C'est Jean qui va dire, dans Jean chapitre 1, verset 12, il va dire qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment est-ce que je deviens enfant de Dieu? C'est lorsque je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela que je ne peux pas être un témoin de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Et ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est point le christianisme, ce n'est point l'évangile. Parce que l'évangile est la défense que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, quand je rencontre un témoin de Jéhovah qui dit que je suis chrétien, je dis non, tu n'es pas chrétien. Parce que l'évangile, autrement dit la fondation même de la foi, tu l'as remis. Et la fondation de la foi, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et je ne peux pas devenir fils si je ne le reconnais pas comme étant fils. Je ne le reconnais pas comme étant fils. C'est pour cela que je ne peux pas être mormon. Pourquoi? Parce que Jésus est le Fils de Dieu et il n'est pas frère de Satan.
Non, Jésus est fils de Dieu et il n'est pas frère de Satan. Mais les Mormons vont dire que Jésus est le fils de Dieu et il est frère de Satan. Mais il n'est pas frère de Satan. Alors je ne peux pas être Mormon. Pourquoi? Parce que la fondation de la foi, l'essentiel de la foi est régné. C'est pour cela que nous devons comprendre l'évangile. Continuez à comprendre encore l'évangile, mais cette fois-ci, pas avec Marc. Continuez à comprendre l'évangile avec Paul. Paul, que nous avons quand même parlé de lui. Paul de Tarse, né à Tarse, deux nationalités, nationalité romaine, nationalité hébraïque. Apparemment, ses parents ont acheté cette nationalité pour lui. Tarse, une ville universitaire. Donc, Paul était un homme très culte. D'ailleurs, lorsqu'il va écrire aux Galates, on va comprendre qu'il était un homme culte. Lorsqu'il était au soir de sa vie dans la prison, il va demander à Timothée des livres. C'était un homme qui aimait lire, un homme qui érudit de son époque. D'ailleurs, il était pharisien. Les pharisiens étudient beaucoup les Écritures. Donc, Paul va dire quelque chose concernant l'évangile dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 16. Il va dire « Car je n'ai point honte de l'évangile. » Et regardez ici, c'est avec E majuscule, non pas pour parler des livres, mais pour parler du message, pour parler de la bonne nouvelle du royaume qui consiste dans la joie, dans la paix, dans la justice d'être sauvé. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement. Je pense qu'on a eu une petite coupure. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi juste signe si vous m'entendez bien parce que j'ai vu qu'il y a une petite coupure. Yes, merci. Alors, apôtre Paul va dire, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'évangile avec apôtre Paul? Première chose qu'on peut comprendre, c'est l'attitude qu'on peut avoir envers l'évangile. Quelle est cette attitude? L'attitude est honte. Je peux être un chrétien, mais avoir honte de l'évangile. Pourquoi nous n'annonçons pas l'évangile? Parce que nous avons honte. Jésus va dire, celui qui m'a régné, je le régnerai devant le Père. Ce n'est pas une menace pour nous ce soir, mais c'est une parole de vérité, pour que nous ne puissions pas avoir honte de l'évangile. Apôtre Paul va dire, car je n'ai point honte. Et une question qu'on doit se poser ce soir est de savoir, est-ce que j'ai honte de l'évangile? Est-ce que j'ai honte de connaître, comprendre et transmettre l'évangile? Est-ce que j'ai honte de connaître, comprendre, vivre et transmettre l'évangile? Apôtre Paul dit clairement, je n'ai pas honte. Et il y a plusieurs autres attitudes qu'on peut avoir vis-à-vis de l'évangile. Une attitude de dégoût, une attitude de haine. Apôtre Paul va dire, je n'ai pas cette attitude. L'attitude est honte. Avez-vous honte d'annoncer Christ? Avons-nous honte de lui faire connaître? Avons-nous honte de l'annoncer dans les places publiques? Avons-nous honte de vivre d'une manière qui communique la justice en Jésus-Christ? Être connecté avec l'évangile consiste à ne pas avoir honte de l'évangile. Imaginez que vous dites que vous aimez beaucoup votre épouse. Peut-être ces derniers temps, je suis trop épouse. Imaginez que vous dites aimer votre épouse, votre époux, et qu'un jour on vous invite dans une fête. Vous arrivez dans cette fête et vous dites à votre époux ou à votre épouse, dévance-moi, je viendrai après. Et il vous dévance, il s'assoit. 5 minutes après, vous ne rentrez pas. 10 minutes après, vous ne rentrez pas. 15 minutes après, vous ne rentrez pas. Et ensuite, vous décidez de rentrer. Quand vous décidez de rentrer, vous restez un peu loin de lui en disant que je vais venir après, je règle juste quelque chose, je suis en train de parler avec quelqu'un. Et 5 minutes avant que la rencontre, la fête finisse, vous le rejoignez et ensuite vous partez. Et vous faites tout cela parce que vous ne voulez pas que l'on vous voie à deux ensemble, parce que vous avez honte. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez réellement cette personne, parce que vous avez honte de cette personne.
Apôtre Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Deuxième chose ici qu'on peut voir dans ces versets, c'est que veut dire l'évangile? Apôtre Paul va dire que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Vous savez, lorsque nous passons par des grandes tribulations et nous pensons et nous nous rendons compte qu'on ne va jamais sortir de là, il se pourrait que nous avons perdu l'essence même de l'évangile. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et le mot salut, le mot sozo, parle du salut de l'âme, salut de l'esprit, salut du corps. Autrement dit, salut des choses matérielles et des choses immatérielles. Ça veut dire que lorsque j'accepte ce salut touche mon être entier, me rétablit en tant que personne, me restaure, me transforme et affecte tout ce que j'ai. Fait en sorte que je commence, même quand je traverse les tribulations, je m'en sors parce qu'il y a une puissance qui me sauve. C'est ainsi que lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque, ils étaient avec celui qui sauve. Alors même si l'eau rentre dans la barque et qu'ils auraient l'impression que Jésus ne fait rien, la barque ne va pas connaître le naufrage. Et même si la barque connaît le naufrage, comme pour apôtre Paul, ils s'en sortent vivants. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui sauve, qui est présente. Et même lorsque cette puissance qui sauve décide de faire en sorte que les naufrages puissent avoir lieu et que les gens perdent les vies, comme apôtre Paul qui a été décapité, cela se produit dans une joie, au point où apôtre Paul va dire: j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Et ce monsieur finit sa vie étant content, heureux. Non pas parce que tout au long de sa marche, il a eu un bon mariage, de beaux enfants, de belles maisons, de belles voitures. Mais il était heureux à la fin de sa marche parce qu'il a dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai fini la course. J'ai gardé la foi. Apôtre Paul est heureux parce qu'il a gardé la foi. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. La joie qui produit l'évangile, c'est la joie de partager avec les autres. La joie de soutenir. La joie d'être généreux. La joie d'être dans la présence de Dieu. La joie de parler de Jésus. C'est ce type de joie que l'évangile produit. Lorsque Jésus dit: je vous donne ma joie, non pas comme le monde donne, il faut que nous puissions nous arrêter pour savoir quelles sont les causes de la joie du monde et quelles sont les causes de la joie de l'évangile. Les causes de la joie du monde, quand j'ai un travail, j'ai une maison, et je vais encore dire quelque chose. Dieu n'est pas contre tout cela, mais il veut nous amener dans une spiritualité beaucoup plus profonde qui ne consiste pas à faire de sa joie les choses éphémères, les choses qui passent, mais que nous puissions baser notre joie sur ce qui ne passe jamais, sur ce qui est permanent. Partager est permanent parce que je peux partager tout le temps, que j'aie beaucoup ou peu, je peux partager. Être dans la présence de Dieu, être dans la prière peut être constant parce que je sois au boulot, dehors ou à la maison. Je peux être en communion avec lui. Et c'est ce qu'apôtre Paul a fait. Alors, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Et ma prière, c'est que cette puissance soit l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Et que nous ne puissions pas simplement faire de notre conduite chrétienne, chercher la joie de cette conduite dans ce que j'obtiens, dans les récompenses que j'ai, mais que notre joie soit je suis sauvé. J'ai une puissance du salut qui opère en moi. J'ai une puissance de salut qui opère en moi. Cette puissance me sauve du danger, me sauve du désastre, me sauve de perdre ma foi, me sauve de me déconnecter de Dieu, me sauve d'être en colère, me sauve d'être en rage, me sauve de la masturbation, me sauve de la fornication, me sauve de la corruption. Cette puissance, elle me sauve du monde. Et je suis content que j'ai une puissance qui opère en moi, qui me sauve des choses terrestres. Et je désire que cette puissance opère
en moi, par moi et pour moi, chaque jour, de sorte qu'en plus d'être sauvée des choses du monde, lorsqu'elle opère par moi, elle puisse également aider les autres à être sauvés des choses du monde. J'ai l'impression que vous n'êtes plus là. Mais je veux continuer quand même. Apôtre Paul va dire, pour qui est l'évangile? Il va dire que l'évangile est pour quiconque. Mais le fait que ça soit pour quiconque, ce n'est pas juste pour quiconque. Il va donner la condition de l'évangile. C'est pour quiconque croit. C'est pour quiconque croit. Parce qu'aujourd'hui, il y a un discours, oh non, Dieu t'aime comme tu es, le plus important pour Dieu, c'est le cœur. Peu importe comment je suis, Dieu m'aime, il m'accepte. Non, apôtre Paul dit non, non, l'évangile est pour quiconque, oui, mais pour quiconque croit. Oui, c'est pour quiconque croit. Et croire a des évidences. Vous allez entendre certains discours aujourd'hui qui disent j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église. Tu aimes Jésus, tu n'aimes pas l'Église. L'Église est le corps de Christ. Tu ne peux pas ne pas aimer Jésus et ne pas aimer le corps. Non. J'aime Jésus, mais je ne veux pas l'Église. Tu ne crois pas parce que croire a des évidences. Et l'évidence de croire, c'est que tu l'aimes, tu aimes son corps. Tu l'aimes et tu aimes son corps. Condition de l'évangile. D'ailleurs, cette condition se trouve également dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Le verset ne s'arrête pas là. Il a tant aimé le monde qu'il n'a pas voulu laisser le monde dans la perdition. Mais pour que le monde ne soit pas dans la perdition, il faut que le monde croie en son Fils. Il y a une condition. Ce n'est pas simplement Dieu a tant aimé le monde, point barre. L'amour est conditionnel. Un amour qui dure respecte les conditions. Lorsque l'amour ne respecte pas les conditions, alors il finit, il s'arrête. Dans un couple, l'amour est conditionnel. L'amour de Dieu, il est inconditionnel parce qu'il est pour quiconque. Vu qu'il est pour quiconque, pour qu'on puisse être en contact, il y a une condition, il faut croire. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Mais l'accès à cet amour est basé sur la foi. Croire. Apôtre Paul va dire donc 4 choses ici concernant l'évangile. L'attitude, vous voyez, juste ces 4 points. C'est pour cela que j'aime beaucoup les prédications textuelles. Parce que les prédications, de fois, aujourd'hui, la plupart des prédications sont des prédications thématiques. Et je prêche également. Je fais également des prédications thématiques. J'ouvre une parenthèse ici pour des prédicateurs ou des personnes qui aiment. Il y a 3 types de prédications. Prédication textuelle, prédication thématique et prédication sous forme d'exposé. Je vais toujours rappeler, parce qu'il faut que je me souvienne de mes origines, celui qui m'a enseigné la prédication, c'est Papy Jean, Marrakech, l'année 2012, l'année 2013. Donc l'église EAM, l'église évangélique au Maroc, notamment Maroc, Marrakech, que je bénis Dieu pour cette église et que je continue à prier pour cette église. C'est avec lui que j'ai appris, que j'ai fait le cours de prédication et qu'ensuite, il m'a confié la charge de faire ces cours aux autres. Et je bénis Dieu pour la confiance qu'il a eue envers ma personne alors que j'étais beaucoup plus jeune, que je ne maîtrisais pas autant le français, sachant que je ne suis pas francophone. Alors, il existe 3 types de prédication. Vous voyez par exemple, juste dans ce verset, si vous choisissez de faire une prédication textuelle qui consiste en prendre un verset ou quelques versets et faire en sorte que tous les développements de votre prédication se basent sur ce seul verset. Regardez comment ce seul verset ici peut vous construire une prédication en enseignement. Donc, à partir d'un seul verset, vous parlez de les attitudes qu'on peut avoir envers l'évangile. C'est quoi l'évangile? Pour qui est l'évangile? Et la condition de l'évangile. Ça fait une très bonne prédication, un seul verset. Vous pouvez prendre un seul verset et faire une prédication de 30, 40, 50 minutes. One verse. Lorsqu'on lit les autres lettres d'apôtre Paul,
certainement vous savez qu'apôtre Paul a écrit majoritairement le Nouveau Testament avec 13 épîtres qu'il a, sachant que le Nouveau Testament a 27 livres et qu'apôtre Paul, dans les 27 livres qu'il a dans le Nouveau Testament, apôtre Paul a écrit 13. Dans le contenu des lettres d'apôtre Paul, on peut découvrir davantage que veut dire, ou du moins, quel est le contenu de l'évangile. Lorsque je dis à quelqu'un, je veux te prêcher l'évangile, qu'est-ce que je prêche? Quand est-ce que je dis que je suis en train d'annoncer l'évangile? Quand est-ce que je dis que je suis en train de prêcher l'évangile? Il faut connaître le contenu de l'évangile pour savoir quand est-ce que je dis que je prêche l'évangile et quel est le contenu de l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 dit ceci: car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Voici une parole que nous ne savons plus prêcher en 2024. La Bible est claire. Quel est le contenu de l'évangile? Nous allons tous nous comparaître devant le grand tribunal de Christ et chacun va recevoir selon ses actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Et nous sommes devenus tellement sensibles, nos oreilles sont sensibles et nous ne voulons plus entendre parler du jugement final. Il existe un jugement final. L'histoire que nous vivons ici-bas aura un jour le point final. Et le point final de cette histoire, c'est le jugement. Nous allons tous nous comparaître devant les tribunaux de Dieu. Les tribunaux blancs. Le trône blanc, qui veut dire simplement le tribunal de Christ. Et il va donner à chacun selon ses œuvres. C'est le contenu de l'évangile. Rappelez au monde qu'il y a un tribunal. Il y a un jugement qui arrive. Rappelez à l'église qu'il y a un tribunal. Il y a un jugement qui arrive. Fais attention à la manière dont tu t'es conduit. Les choses ne finissent pas ici simplement. Dieu regarde les cœurs, mais il regarde également les actions que nous posons chaque jour. Si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises, il regarde nos paroles. Il regarde les intentions de nos cœurs. Il regarde les pensées qui naissent dans nos cœurs. Il regarde tout. Deuxième contenu de l'évangile. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Verset 20 plutôt. Il va dire, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Nous ne sommes pas ici donc pour nous. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen. Écoutez ce qu'apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit que Dieu, il exhorte par nous. Dieu, il exhorte par nous. Lorsque je me mets en train de prêcher, en train d'enseigner, en train d'exhorter, c'est Dieu qui exhorte par mon moyen. Il exhorte par moi. Nous supplions pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Deuxième contenu de l'évangile. Soyez réconciliés avec Dieu. Quand je sors pour annoncer l'évangile, quand je vais vivre l'évangile, c'est de me souvenir chaque jour que je vais me comparaître devant les tribunaux de Dieu. Et lorsque je serai là, qu'il va me dire les dons que je t'ai donnés, le ministère que je t'ai confié, qu'as-tu fait avec? Combien de personnes ont été sauvées par le ministère que je t'ai confié, par l'appel que je t'ai confié, par l'œuvre que je t'ai confiée? Je t'ai dit de construire une école, d'enseigner, de nourrir la foi. Qu'est-ce que tu as fait avec ce mandat? Qu'est-ce que tu as fait? La deuxième chose, quand je sais que je suis en train de vivre l'évangile ou annoncer l'évangile, c'est chaque jour, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je ne suis pas rebelle? Et la rébellion est exprimée toujours par le péché, parce que le péché veut tout simplement dire la rébellion contre Dieu ou encore le refus de Dieu. C'est ce que veut dire le péché. C'est pour cela que lorsqu'il arrive aux chrétiens de pécher, il demande pardon pour être réconcilié avec Dieu, parce que le péché veut dire le refus de Dieu. Quand je pêche, ça veut dire qu'en ce moment, j'ai refusé Dieu.
Quand il m'arrive de mentir, j'ai refusé Dieu. Quand il m'arrive de faire autre chose qui ne plaise pas à Dieu, cela veut dire qu'à cet instant, j'ai refusé Dieu. Et j'ai besoin de demander pardon pour être réconcilié avec lui. Troisième, il n'y a pas que ce contenu, mais j'ai voulu prendre trois. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir plusieurs autres contenus de l'Évangile. Mais le dernier verset ici que j'ai mis réunit ou résume tout le contenu de l'Évangile. Je vais lire pour vous. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Voici en résumé le contenu de l'Évangile. Voici en résumé ce qui fonde notre foi. Voici l'essentiel de la foi en Christ. Si vous ne savez rien d'autre, si vous ne savez pas c'est quoi le baptême de l'Esprit, si vous ne savez pas c'est quoi l'imposition de main, c'est quoi la prophétie, c'est qui les anges, c'est quoi la prière, c'est quoi les jeûnes, c'est quoi le mariage, comment être en mariage heureux, comment quitter le célibat. Si vous ne savez rien de tout cela, mais que vous savez ce qu'apôtre Paul a annoncé ici, alors votre foi sera toujours préservée. Première chose qu'il va dire, vous êtes convertis à Dieu. Deuxième, vous avez abandonné les idoles. Troisième, vous servez Dieu. Troisième, vous attendez la venue de Jésus. Cinquième, vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Sixième, vous savez que vous êtes délivrés de la colère à venir, autrement dit, la condamnation qui viendra lors du tribunal de Christ. 6 choses qui composent donc l'évangile, qui composent le contenu de l'évangile. Alors quand je vis l'évangile ou quand je sors pour annoncer l'évangile, qu'est-ce que je suis en train de faire? Soit j'annonce la conversion à Dieu, soit j'annonce l'abandon des idoles, soit j'annonce l'importance de servir Dieu, mais personne ne peut le servir sans se convertir à lui. Soit j'annonce le fait d'attendre sa venue. Bien-aimés, gardons nos yeux fixés sur la venue de Jésus, car sa venue sera comme un voleur. Personne ne va s'attendre à sa venue, mais il viendra comme un voleur, ou personne ne va s'attendre, et il va venir. Donc, attendons sa venue. Ou encore, je peux annoncer que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, alors notre espérance n'est pas vaine. La vie ne se résume pas ici sur terre. Il y a une vie après la mort parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il y a une vie après la mort. Lorsque nous allons mourir, quelle sera cette vie? Cette vie est déterminée par le choix que nous faisons lorsque nous sommes encore vivants. Et pour finir, il y a un tribunal, il y a une condamnation. Seras-tu parmi ceux qui seront condamnés ou ceux qui seront délivrés de la colère à venir? Seras-tu à la droite ou à la gauche? Seras-tu parmi les boucs ou parmi les brebis, tel que Jésus le dit lors de ses différentes paraboles? Que feras-tu? Ça, c'est l'évangile. C'est ce que nous sommes en train de perdre de vue. Et nous sommes chaque jour en train de nous nourrir avec plusieurs sujets. Comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je dois? Comment est-ce que je dois? Comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je dois? Comment est-ce que je peux? Comment est-ce que je dois? Et nous quittons l'évangile. L'évangile, c'est ce qu'apôtre Paul annonce ici. Parlons maintenant de la transmission. Parce qu'au départ, nous avions dit que l'évangile ne consiste pas simplement à le connaître et à le vivre. L'évangile consiste à connaître, à comprendre, à vivre et à transmettre. Je vis ma foi d'une manière incomplète lorsque je connais, je comprends et je vis. C'est encore incomplet. La foi complète en évangile, c'est lorsque je connais, je comprends, je vis et je transmets. C'est là la foi parfaite. Apôtre Paul va dire à Timothée dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as connu de moi ou ce que tu as entendu de moi, transmets-les
à des hommes fidèles. Jésus va dire à ses disciples, allez partout au monde et faites des nations de disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin, transmettre l'évangile. Et pour transmettre l'évangile, nous devons poser quelques questions. La première question à poser, c'est à qui transmettre l'évangile? La réponse est évidente. Nous avons déjà vu que l'évangile, c'est pour quiconque. Donc, à qui transmettre l'évangile? À tout le monde. Mais, ce mais est très important. Ce mais est très important. Mais, quel est ce tout le monde vers qui Dieu nous envoie ou Dieu m'envoie? Ok, je dois prêcher à tout le monde. Mais quel est ce tout le monde? Regardons ce verset pour que vous puissiez comprendre la question que je pose. Regardons Galates chapitre 2, versets 7 à 8. Apôtre Paul va dire, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car c'est lui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Apôtre Paul est en train de dire, l'évangile est pour tout le monde, mais lorsque Dieu envoie une personne, il envoie cette personne pour quelqu'un. Alors il faut que je connaisse ce quelqu'un. Parce que combien même Dieu m'envoie annoncer l'évangile, ce n'est pas à moi seul qu'il adresse ce mandat. Il adresse ce mandat à tout son peuple. Et parce qu'il adresse ce mandat à tout son peuple dont je fais partie, il prend son peuple et il envoie chacun vers une nation, un peuple spécifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dois connaître la personne vers qui Dieu m'envoie. Je dois m'adapter aux situations et au peuple vers qui Dieu m'envoie. S'il mange le pain, je mange le pain. S'il mange avec la main, je mange avec la main. S'il dort du côté droit, je dors du côté droit. S'il dort du côté gauche, je dors du côté gauche. Pourquoi? Parce que, comme apôtre Paul va dire, je me suis fait tout en tous afin de gagner un plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais juif. Donc, je m'adapte aux personnes vers qui Dieu m'envoie. Apôtre Paul était apôtre, mais il n'était pas apôtre pour les Juifs. Il était apôtre pour les païens. Païens veut dire toutes les personnes qui ne sont pas juifs. Apôtre Pierre était apôtre, mais il n'était pas apôtre pour les païens. Il était apôtre pour les Juifs. Ça veut dire que sa mission était de prêcher l'évangile aux Juifs. Peut-être que Dieu vous envoie vers les entrepreneurs. Peut-être que Dieu vous envoie vers les artistes. Peut-être que Dieu vous envoie vers les scientifiques. Peut-être que Dieu vous envoie vers les femmes. Peut-être que Dieu vous envoie vers les enfants. Peut-être que Dieu vous envoie vers les aînés. Peut-être que Dieu vous envoie vers les vétérinaires. Dieu m'envoie vers qui? Prêcher l'évangile, ce n'est pas simplement je me lève et je veux prêcher, je dois savoir Dieu m'envoie vers qui? Quand je sais vers qui Dieu m'envoie, je sais comment m'habiller, je sais quel langage adopter, je sais quel type de connaissances ces personnes ont. Imagine, apôtre Paul savait que Dieu l'a envoyé vers les incirconcis ou encore les païens, des personnes qui n'étaient pas juifs. Heureusement qu'apôtre Paul le savait parce qu'apôtre Paul a croisé les épicuriens. Les épicuriens sont des philosophes. Et apôtre Paul pouvait débattre avec ces personnes. Mais pourquoi il pouvait débattre avec ces personnes? Parce qu'il était déjà un érudit, mais il savait quel peuple, vers quel peuple Dieu l'envoyait. Alors, il savait quel type de connaissances, comment il fallait s'apprêter pour parler à ce peuple. Des fois, nous avons du mal à annoncer l'évangile parce que nous ne découvrons pas qui est le peuple vers qui Dieu nous envoie. Ce n'est pas parce que je suis dans un pays que Dieu m'envoie à tout ce pays. C'est pour cela qu'il y a des ministères. Vous allez voir qu'il y a des ministères que combien même il est dans un pays spécifique, il touche les personnes qui sont en dehors de ce pays sans toucher pourtant tout le pays. Parce que combien même il est dans ce pays, il n'est pas envoyé peut-être pour tout le pays. Et il y a des personnes en dehors de ce pays vers qui ce ministère est envoyé. Est-ce que vous êtes là? Je vous ai perdu. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bon.
Peut-être que Dieu vous a envoyé vers les coiffeurs, les coiffeuses. Peut-être que Dieu vous envoie vers les médecins. Peut-être que Dieu vous envoie vers les architectes. Vers qui Dieu m'envoie? Vers qui Dieu m'envoie? Maintenant que je sais à qui Dieu m'envoie, vers qui Dieu m'envoie, la deuxième question est de savoir quoi transmettre. Nous avons déjà vu le contenu, n'est-ce pas? Le contenu de l'évangile, qui est la bonne nouvelle, et la personne de Christ lui-même, qui est la parole de Dieu. Alors, pour que je puisse transmettre cette bonne nouvelle et transmettre la personne de Christ, parler de Christ, qui est la parole de Dieu, il faut que je puisse comprendre la parole. Parce que ne tombez pas dans cette illusion. Le fait que nous ayons la Bible ne veut pas dire que nous allons toujours la comprendre. Ne veut pas dire que nous allons toujours la comprendre. Regardez ce que Actes chapitre 8, verset 30 dit. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Si je mettais la suite, l'Éthiopien va répondre, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Mais quelqu'un qui étudie beaucoup la Bible, ils vont dire, mais Abdel, c'est normal. L'Éthiopien, il n'était pas encore chrétien. Il n'avait pas l'esprit. Donc c'est normal qu'il ne comprenne pas. S'il avait l'esprit, il allait comprendre. Non, pas toujours. Parce qu'apôtre Pierre va dire que les écrits d'apôtre Paul sont difficiles à comprendre. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans la Bible. Et nous devons admettre qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est pour cela que Dieu a établi des ministres. Les 5 ministères sont des ministères de la parole. Des personnes qui devraient avoir d'abord et avant tout les soucis d'étudier les Écritures pour la comprendre, afin de pas simplement l'annoncer, mais également de l'enseigner. Ce que nous faisons ce soir, ce n'est pas de la prédication, c'est de l'enseignement. Pour la compréhension. La prédication a pour but de susciter la foi. L'enseignement a pour but de susciter la compréhension. Alors, quand je veux la foi, je prêche. Quand j'ai besoin de compréhension, j'enseigne. J'enseigne. Et c'est pour cela que l'enseignement est important pour la compréhension. Alors, vu que nous pouvons avoir du mal à comprendre, comment comprendre donc la parole de Dieu? Comment comprendre la parole de Dieu? 4 clés pour comprendre. Quand je dis 4 clés, c'est plutôt 4 grandes visions lorsqu'on parle de l'interprétation des Écritures. Mais nous n'allons pas voir les 3 dernières. Nous allons juste voir rapidement la première, sachant que nous avions déjà fait une masterclass sur comment comprendre et interpréter les Écritures. Donc, voici les 4 grandes voies pour comprendre et interpréter les Écritures. La première voie consiste dans les principes généraux de l'interprétation de la Bible. On va voir ces principes rapidement. La deuxième voie consiste dans les principes d'interprétation de la Bible au premier siècle. Au premier siècle, il y avait un principe d'interprétation de la Bible en environ 6 étapes. Pas étapes, on va dire étapes. On va parler d'interprétation anagogique, littérale, l'interprétation christocentrique. Donc, il y avait comme des étapes où vous montez au fur et à mesure pour comprendre les Écritures. Ensuite, il y a également les méthodes théologiques et universitaires d'interprétation de la Bible. On va parler par exemple de la méthode historico-critique qui permet d'analyser la Bible comme un texte normal. Vous prenez la Bible comme un texte et vous appliquez à la Bible toute la critique intellectuelle qu'on peut faire à n'importe quel texte. Vous appliquez cela à la Bible et pour tirer la compréhension. Et pour finir, les méthodes populaires d'étude et d'interprétation de la Bible sont des méthodes que Rick Warren va reprendre dans son livre « Les 12 méthodes pour étudier la Bible », notamment la méditation, les survols d'un livre, les survols d'un chapitre
et plusieurs autres méthodes qu'il va donner dans son livre. Mais revenons à la première voie qui consiste dans les principes généraux de l'interprétation de la Bible. En quoi consistent ces principes? C'est également en quelques étapes. La première chose à comprendre pour interpréter la Bible, c'est de savoir déjà quels sont les sujets, quels sont les principaux sujets de la Bible. Si on doit prendre la Bible et demander à la Bible, de quoi parles-tu? De quoi parles-tu le plus? Quel est le message? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne de toi, Bible? La Bible va nous répondre en disant, je veux que vous puissiez comprendre que mon message, c'est Dieu, les royaumes de Dieu, les desseins de Dieu et le peuple de Dieu. Voici de quoi la Bible parle. La Bible parle de Dieu, de son royaume, de ses desseins et de son peuple. Quand je sais déjà que la Bible, ces 4 sujets sont les sujets principaux de la Bible, chaque fois que je suis en train de lire, je remets tout. Je passe tout dans ces quatre filtres. Ces 4 filtres ici, je passe tout ce que je lis dans la Bible dans ces 4 filtres. Comment ça m'aide à connaître Dieu, comment ça m'aide à connaître ses desseins, comment ça m'aide à connaître son royaume, comment ça m'aide à me connaître en tant que son peuple. Je veux tout passer par là. La deuxième chose pour interpréter et comprendre la Bible, c'est de connaître le sujet central. Le sujet central de la Bible, c'est Jésus. Quand vous lisez Luc chapitre 24, verset 27, va dire que en commençant de Moïse et en passant par toutes les Écritures, il les a parlé de lui-même. Donc, toute la Bible parle de Jésus. Alors Jésus est le sujet central de toute la Bible. Et pourquoi cela est important? Quand je passe tout par les filtres de Dieu, royaume, des saints et peuple, je vois comment est-ce que Jésus a parlé de ces choses. Comment est-ce que Jésus a parlé de Dieu? Comment est-ce que Jésus a parlé des desseins de Dieu? Comment est-ce que Jésus a parlé du peuple de Dieu? Et comment est-ce que Jésus a parlé du royaume de Dieu? Alors, je passe tout par comment Jésus a parlé de ces différents thèmes. Quand je suis en train d'étudier sur la prière, comment est-ce que Jésus a parlé de ces thèmes? Quand je suis en train d'étudier sur le mariage, comment est-ce que Jésus a parlé de ces thèmes? Quand je suis en train de parler de l'argent, des dons, de l'offrande, des dîmes, comment est-ce que Jésus a parlé de ces thèmes? Quand je parlais des anges, comment est-ce que Jésus a parlé de ces thèmes? Quand je parlais de jeûne, comment est-ce que Jésus a parlé de ces thèmes? Alors, je prends tout et je renvoie à la personne de Jésus pour savoir comment lui, il a traité cela. C'est pour cela qu'on demande aux chrétiens, lorsque vous commencez à lire la Bible, lisez d'abord les évangiles. Pourquoi? Pour connaître Jésus. Comment est-ce que je commence à lire la Bible? Je commence par les évangiles pour connaître Jésus parce que tout le reste que je vais lire après, je vais passer cela par les filtres de ce que lui, il a dit. Et quand je passe tout par les filtres de ce qu'il a dit, je comprends finalement tout le reste. Donc, quand je comprends déjà les sujets, quand je comprends les sujets principaux et les thèmes centraux de la Bible qu'est Jésus, ce que je vais faire, c'est que quand je prends par exemple un livre de la Bible que je suis en train de le lire, je vais situer ce livre dans la pensée globale de la Bible. Ensuite, quand je prends un chapitre, je vais situer ce chapitre dans la pensée globale du livre. Quand je prends un seul verset, je veux situer ce verset dans la pensée globale du chapitre. Et pour finir, je prends encore ce verset, j'étudie mot à mot. Et ensuite, je prends ce même verset, si j'ai la possibilité, j'étudie ce verset dans le langage originel de la Bible, à savoir l'hébreu et le grec. Quand je suis cette procédure, je me rassure de comprendre ce que le texte dit. Un grand danger dans l'interprétation et la compréhension de la Bible, c'est que lorsque je prends un verset, je ne fais pas l'effort de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en le lisant, je dis au verset ce qu'il dit. Pourquoi je dis au verset ce qu'il dit? Parce que j'ai déjà entendu plusieurs interprétations de ces versets dans l'Église. Alors je dis au verset, voici ce que j'ai entendu que tu dis,
et donc je n'ai plus besoin de faire un effort pour que tu me dises quelque chose. C'est pour cela qu'il y en a qui lisent la Bible et ils disent « je ne comprends rien » et la Bible ne me dit rien. C'est parce que chaque fois que tu lis, tu calques sur la Bible ce que tu entends à l'église. Ce n'est pas, contrairement aux catholiques, ce n'est pas l'église, je veux bien expliquer ça, ce n'est pas l'église qui dit à la Bible ce qu'elle dit. C'est la Bible qui dit à l'église ce qu'elle doit dire. Mais l'interprétation de la Bible, c'est fait dans une communauté. Ce n'est pas moi seul qui prends la Bible et qui la comprend seul et que je n'ai plus besoin de personne. C'est peut-être dans ce sens que les catholiques ont raison, dans le sens où l'Église dit, mais l'Église dit ne renvoie pas à l'idée que toi seul, tu ne peux pas comprendre la Bible. Non. Et nous devons tous être à l'écoute de ce que chaque verset nous dit. Ça veut dire que chaque fois que je lis la Bible, je suis dans le souci de comprendre ce que ce verset me dit. Et non pas ce que j'ai déjà entendu de ce verset, que je ne fais plus l'effort intellectuel, mental, spirituel de savoir qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui et non pas simplement ce que j'ai déjà entendu parler de ce verset, ce que j'ai déjà entendu dire de ce verset plusieurs fois. Pourquoi lorsque nous sommes en train de méditer ou lorsqu'un prédicateur dit « Aujourd'hui, nous allons parler de la prière et nous allons prendre le verset X. » Et lorsque le verset est très connu, par exemple, un prédicateur dit « Aujourd'hui, nous allons parler de la prière et nous allons prendre le verset en Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, où il est écrit « Priez sans cesse ». Vous n'allez plus prêter attention sur la prédication parce que vous dites « Je sais déjà ce que ce verset dit. » Non, vous avez juste des informations que vous avez déjà entendues. Mais peut-être que la personne a prêté beaucoup plus d'attention pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. C'est que je prends la Bible pour prêter attention à non pas ce que j'ai déjà entendu, mais qu'est-ce qu'elle a à me dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a à me dire aujourd'hui. Est-ce que c'est édifiant pour vous? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je vais vite? S'il vous plaît. Est-ce que je vais vite? C'est compréhensible? Est-ce que je suis en train de... Est-ce que ça passe ou ça casse? Est-ce que ça devient plus complexe ou plus simple? Ça devient plus complexe ou plus simple? Merci, Grâce. Grâce dit que ça passe bien. Camille dit que ça passe bien. Good, merci. Qui d'autre? Aujourd'hui, on va faire une petite colle à la fin pour savoir ce qui a été retenu. Alors, maintenant que nous savons à qui transmettre, merci Paula. Maintenant que nous savons à qui transmettre et que nous savons également quoi transmettre, une bonne question à se poser, c'est comment transmettre? Je sais à qui transmettre. Je sais quoi transmettre. Mais comment transmettre? How? Comment je veux le faire? Alors la réponse se trouve dans la Bible elle-même. Les différents livres de la Bible nous renseignent sur les différents moyens de transmettre. Lorsque vous prenez la Bible a des livres historiques. La Bible a des livres poétiques. La Bible a des livres de sagesse. La Bible a des paraboles. La Bible a des lettres, notamment les lettres de Paul. La Bible a des dessins. Dieu demande à Ézéchiel de dessiner. Donc, comment je peux transmettre l'évangile? Je peux transmettre l'évangile en dessinant. Je peux transmettre l'évangile en racontant des histoires. Je peux transmettre l'évangile en écrivant des poèmes. Je peux transmettre l'évangile en racontant des paraboles. Je peux transmettre l'évangile en écrivant des lettres, en écrivant des articles. Je peux transmettre l'évangile en écrivant un post sur Instagram, sur Facebook. Je peux transmettre l'évangile en faisant une vidéo sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je peux transmettre l'évangile de différentes manières. Le comment est immense.
La richesse de ces livres. Malheureusement, lorsque nous prenons la Bible, nous ne prêtons pas attention sur les genres littéraires de la Bible. La Bible est remplie de genres littéraires. La poésie est un genre littéraire dans la Bible. C'est pour cela que nous avons fait une conférence sur l'art. Où sont les artistes chrétiens, sachant que la poésie est dans la Bible et que la poésie est de l'art. Alors je peux transmettre l'évangile par mon art. L'art de peindre, l'art de peu importe, artisan, peu importe, l'artisanat n'est pas, nous avions dit ce qu'est l'art et nous n'avons pas mis l'artisanat dedans, mais peu importe l'art et peu importe le moyen. Mais peu importe le moyen que vous choisissez, nous sommes en train de finir, il faut considérer les éléments de la transmission. Et j'ai mis 3 de côté aujourd'hui pour nous. 3 éléments de côté. 3 éléments de transmission. Le premier élément, c'est l'audace et l'assurance. Personne ne peut prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, vivre l'évangile s'il n'a pas l'audace pour vivre l'évangile chaque jour. Si elle n'a pas l'audace pour vivre l'évangile chaque jour exige l'audace. Prier pour un malade exige l'audace. Annoncer Christ exige l'audace. Être en communion avec Dieu chaque jour exige l'audace. C'est une audace. Audace pour dire ce n'est pas le temps qui me contrôle, je contrôle le temps. Il faut une audace pour dire ça. Vous savez, le temps va vous amener tellement. Le temps est un monsieur qui est toujours occupé. Et il a tellement à faire qu'il n'a pas autant de temps pour faire. Alors il cherche plusieurs personnes au monde pour partager ces différentes tâches avec ces personnes. Il y en a qui ne savent pas dire non au monsieur temps, alors ils acceptent tout ce que monsieur temps leur propose. Et en acceptant tout ce que monsieur temps les propose, le monsieur temps les contrôle au lieu qu'il contrôle le monsieur temps. Le monsieur temps a 24 heures comme vous et moi. Dans ces 24 heures, lorsqu'il se réveille, oui, j'ai des classes de prédication. Lorsque monsieur temps se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans le monde entier les 8 milliards d'êtres humains. Et il va dire, dans toutes les responsabilités et tâches que j'ai, qui je vais choisir aujourd'hui pour faire certaines choses et que je vais juste croiser les bras et voir ces personnes le faire. Alors il s'élève comme ça, je vais chercher. Il trouve Paula. Il dit, Paula, aujourd'hui, j'ai quelques tâches pour toi. Tu vas scroller Instagram pendant 2 heures. Ensuite, tu vas regarder une série. Ensuite, vers 16 heures, tu laves tes habits et tu cuisines. Vu que 16 heures pour laver les habits, cuisiner, ça va te prendre environ 2-3 heures. Tu vas finir donc 18h, 19h. 19h, tu auras une réunion. Tu vas finir vers 20h, 20h30. Tu n'auras plus le temps parce que tu dois aller au boulot demain. Tu vas dormir et ta journée est finie. Mais lorsque Monsieur Temps commence à me faire cette proposition, j'ai dit au Monsieur Temps, non, c'est moi qui ai le contrôle sur cette affaire. Tes propositions de scroller, je dis non. Tes propositions de série également, je dis non. Et je veux rester sur ce qui est essentiel pour moi. Il faut de l'audace. Si vous commencez à traiter les temps comme un monsieur qui vous fait des propositions ou comme une dame qui vous fait des propositions, vous allez commencer à négocier avec les temps et dire, temps, non, non, les tâches que tu me proposes, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas faire ces tâches. Et il me faut l'audace pour dire non au temps par rapport à ce qu'il me propose. Ça s'appelle l'analogie. Le temps n'est pas une personne. Et regardez ce qu'apôtre Paul donc va dire dans Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il va dire, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement des mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Il dit qu'il doit faire connaître Jésus hardiment.
Et il veut en parler avec assurance. Hardiment veut dire audace. Assurance pour parler de Christ. Il a besoin d'assurance. Donc le premier élément pour la transmission, c'est l'audace et l'assurance. Deuxième élément, c'est l'éloquence. Quelqu'un va me dire, un jour j'étais en train d'enseigner sur la prédication et je faisais une classe spéciale pour la rhétorique lors de la prédication. La classe spéciale, c'était parler de l'éloquence. Et lorsque j'ai introduit le sujet en disant aujourd'hui nous allons parler de l'éloquence, quelqu'un a levé la main et a dit, l'éloquence n'est pas un sujet pour la prédication. Il n'y a pas de base biblique pour que nous puissions parler de l'éloquence. Alors je lui ai dit, lis bien ta Bible. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, moi. Est-ce que tu l'as déjà lu également plusieurs fois? Et le fait que j'ai lu plusieurs fois, ça ne veut pas dire que je connais tout déjà, hein. Mais j'ai prêté attention sur certaines choses qui me donnent des bases pour dire ce que je m'apprête à vous dire. Alors je lui ai présenté ces versets. Tcharam, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Regardez. Actes chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Homme éloquent. Lorsque je veux surtout, ça c'est surtout quand je veux annoncer l'évangile, il faut que je comprenne l'élément de l'éloquence. L'éloquence ne consiste pas à bien parler, mais à bien transmettre. Transmettre avec cohérence, clarté. Cohérence, clarté et cohésion, c'est ce qu'on apprend lors de la prédication. Comment est-ce que je peux transmettre le message avec clarté, avec cohérence et avec cohésion? Cohésion veut dire que tout converge vers une seule chose. Je ne me mets pas là, je te parle de l'amour, ensuite de la foi, ensuite du pardon, ensuite des anges, ensuite de l'enlèvement, et je finis par le mariage. Il n'y a pas une cohésion. Il n'y a pas une cohésion. Alors, il faut qu'on traite la question de cohésion. C'est pour cela qu'il faut de l'éloquence. Et il faut que je comprenne l'éloquence. Je ne veux pas traiter ce sujet aujourd'hui. C'est vraiment à part. Lorsqu'on va parler de l'éloquence, on va également parler de la rhétorique de Cicéron, les 5 points de la rhétorique de Cicéron. J'ai même eu déjà à en parler un peu avec vous, sans rentrer dans tous les détails. Donc, on va voir comment traiter l'éloquence. On va parler de l'importance de l'histoire dans l'éloquence, ce qu'on appelle aujourd'hui storytelling. On va parler de la parabole, comment est-ce que Jésus va utiliser la parabole, les choses du quotidien. Parce que quand vous parlez de l'éloquence, c'est comprendre la psychologie humaine pour savoir quelles sont les images que ces personnes ont déjà dans leur tête. Et que si je parle en m'appuyant sur ces images, ils vont facilement comprendre ce que je vais dire. Alors, j'étudie. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il enseigne, il va dire « Je suis la porte des brebis ». C'est très facile pour les Juifs de comprendre parce que les Juifs, il y avait pas mal de bergers. Et ils voyaient des bergers. Quand Jésus dit « Je suis la porte des brebis », il est conscient que l'image du berger est dans la tête de ces personnes. Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il est conscient que l'image de pain est dans la tête de ces personnes. Mais si Jésus était au Congo, si Jésus était envoyé au Congo, il n'allait pas dire « Je suis le pain de vie », il allait dire « Je suis la smida de vie ». S'il allait peut-être, ou encore, s'il allait au Cameroun, il allait dire « Je suis le ndolé de vie ». S'il était peut-être, donnez-moi, dites-moi. Pourquoi? Parce qu'il connaît les images qui sont dans la tête de ces personnes. Et s'il utilise ces images, les personnes vont simplement comprendre ce qu'il veut dire. Si Jésus vous dit que je suis le ndolé de vie ou la smida de vie, vous êtes non, j'ai besoin de Jésus. Pour ceux qui sont là et qui ne comprennent pas, ndolé c'est un repas camerounais, smida c'est quelque chose également que les Congolais mangent également. Donc, quand l'éloquence consiste à réfléchir aux images que les gens ont déjà dans leur tête, au lieu de venir expliquer, en fait, vous savez,
je suis quelqu'un qui est important pour votre vie et je suis comme cette chose qui vous nourrit. Non, quand je te dis que je suis le pain de la vie, tu as tout compris. Je fais partie de ton petit déjeuner, je fais partie de ton dîner, je fais partie de ton déjeuner. Je suis avec toi chaque jour parce que chaque jour tu manges du pain. En quelques mots, Jésus a fini son discours. Je suis le pain de vie. La deuxième chose que j'avais dit à cette classe ce jour-là, c'est que pour prêcher, il faut également être persuasive. La personne m'a dit non. Ok, là tu nous as expliqué l'éloquence. Ça passe. Mais la persuasion c'est de la manipulation. La persuasion, je vois des personnes qui sont persuasives. D'ailleurs, il existe un livre, je ne vais pas les nommer pour que vous ne puissiez pas lire. Il faut quand même de la maturité. J'aime beaucoup lire. Il y a des livres qu'il faut de la maturité pour le lire. Il y a tel livre. J'ai dit, ok, viens encore, je vais te donner un verset. Viens. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 dit ceci. Connaissant donc combien le Christ doit être craint, nous persuadons les hommes. Mais nous avons été manifestes, à Dieu et j'espère aussi que vous êtes manifestes dans vos consciences. Apôtre Paul dit, nous persuadons les hommes. Alors, quand je me lève pour annoncer l'évangile, je me lève dans la conscience, dans l'intention de persuader. Persuader veut tout simplement dire convaincre. Je ne me lève pas au nom. En fait, moi, j'annonce juste. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Apôtre Paul dit, oui, je sais, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est lui qui fait l'œuvre. Mais moi, à mon niveau, je me lève également dans l'intention, dans le but, dans cette intention. Je suis intentionnel dans ma prédication. Je suis intentionnel quand je prépare une prédication. Je suis intentionnel quand je prépare un enseignement. Tout ce que je prépare comme argument, comme histoire, c'est dans l'intention de persuader. Je ne suis pas là simplement, non, je vais juste parler. Ensuite, le Saint-Esprit va opérer par la puissance glorieuse de sa richesse en Jésus-Christ. Il va faire une œuvre extraordinaire. Les gens vont pleurer, tout le monde va applaudir et dire Seigneur est merveilleux et Dieu est bon. Non, apôtre Paul dit non. Moi, quand je me lève pour le faire, j'ai toutes les armes pour persuader. Alors voici 3 éléments. Mais quand on parle de persuasion, ne peut que persuader que celui qui est déjà persuadé. Autrement dit, ne peut que convaincre que celui qui est déjà convaincu. Quand je ne suis pas autant convaincu, je suis très peu convaincant. Quand je suis très peu convaincu, je suis très peu convaincant. Pourquoi je n'arrive pas à convaincre? Parce que je suis très peu convaincu. Des fois, je parle avec certaines personnes, ils disent non, je ne veux plus continuer. Écoute, je préfère m'arrêter là, je préfère arrêter cette discussion. Tu n'es pas autant convaincu parce que si tu es autant convaincu, tu vas trouver tous les arguments pour être convaincant. Et nous avons besoin d'être convaincus pour être convaincants. Parce qu'apôtre Pierre va dire d'avoir la patience de parler de notre espérance aux autres, de répondre au sujet de notre espérance aux autres. Mais ça exige de nous que nous soyons convaincus. Pourquoi je n'annonce pas l'évangile? Il se pourrait que je ne suis pas très convaincu de ce que l'évangile dit. Mais quand je suis convaincu, je suis convaincant et je l'annonce. Quand je suis persuadé, je persuade aussi. Je finis par persuader les autres. Alors pour finir, rapidement vu le temps, ce que je veux que nous puissions retenir, c'est que l'évangile est simple. Et le vivre consiste à croire, à les comprendre et à les transmettre. Et quiconque commence à garder ses yeux dans la simplicité de l'évangile, voit qu'il est moins frustré, voit qu'il est moins en dépression, moins en anxiété. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en anxiété, qui vivent dans l'anxiété à cause de la mauvaise compréhension de la foi chrétienne et surtout
par la disparition de la simplicité de la foi qui consiste à garder nos yeux sur l'Évangile. C'est tout pour aujourd'hui. Je sais que le temps est parti très vite. Et je vous ai dit que pour moi, tout le monde devrait écouter cette conférence. De toutes les conférences qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, celle-là, elle est la best. C'est la meilleure. C'est celle qu'il ne fallait pas manquer. Je suis content de voir qu'il y a autant de personnes présentes. Si vous avez une question rapide, j'avais une question si j'ai une classe de prédication. Oui, j'ai une classe de prédication. Mais pour ceux qui ne peuvent pas être présents dans la classe de prédication, il y a des contenus sur ma chaîne sur la prédication. Et vous allez déjà beaucoup apprendre, même si vous ne pouvez pas participer aux classes de prédication privées que j'ai, ou si vous ne pouvez pas être à Pesque, où j'ai mis 2 vidéos à Pesque sur l'éloquence lors de la prédication. Donc ceux qui sont abonnés à Pesque pourront étudier davantage, voir l'éloquence. Même si vous ne pouvez pas être à Pesque ou dans la classe de prédication, sur la chaîne, il y a déjà pas mal de contenus qui vont vous aider. Et je pense que pour un début, ça va vraiment vous permettre de décoller, faire quelque chose d'extraordinaire en Dieu, par Dieu et pour Dieu. S'il y a une seule question, je vais répondre à cette question et ensuite nous allons finir. Est-ce qu'il y a une question? Merci encore une fois pour votre présence. Quand je regarde ici, c'est pour savoir s'il y a une question. Quand je regarde là, c'est pour vous parler. Non, il n'y a pas de questions. Good. Que les Seigneur vous bénisse. Grâce à une question, oui. C'est la seule question qu'on va prendre. Grâce, you are with us. Ayant déjà un système de pensée érigé, comment faire pour revenir dans la simplicité de l'Évangile? En connaissant le contenu de l'Évangile et en l'étudiant chaque jour. Quand j'ai déjà un système de pensée qui est érigé, une très bonne question d'ailleurs, comment je fais pour venir dans la simplicité de l'Évangile? Je reviens sur ce qu'apôtre Paul dit de l'Évangile, notamment être converti. Est-ce que je suis converti? Oui, c'est pas la conversion. J'étudie la conversion. Quels sont les signes d'être converti? Alors j'étudie la conversion. Est-ce que je suis converti? Oui, gloire à Dieu. Est-ce que j'ai abandonné les idoles? Qu'est-ce que veut dire les idoles? Comment les reconnaître dans le cœur? Les idoles physiques et les idoles invisibles. Est-ce que je les ai abandonnées? Oui, je suis content. Est-ce que je suis en train de servir Dieu? Oui, gloire à Dieu. Est-ce que j'attends chaque jour la venue de Jésus en tenant compte de la manière dont je vis, en annonçant également l'évangile? Oui, alors je suis content. Est-ce que je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que donc l'espérance de la vie ne finit pas dans la mort et même après la mort j'ai une vie? Oui, alors je suis content. Est-ce que je serai délivré de la colère à venir parce que je crois en Jésus? Oui, alors je suis content. Comment revenir dans la simplicité? C'est de connaître ces différents points, les étudier, ne jamais les oublier et toujours me rappeler que tant que ces choses sont devant moi, écoutez, les restes là, que Dieu vous bénisse, je suis très content. Je suis très heureux. C'est bon, grâce? C'est comme ça que nous venons dans la simplicité de l'Évangile. Et c'est là la simplicité de l'Évangile. Regardez comment c'est simple. Être converti, abandonner les idoles, servir Dieu, attendre que Jésus revienne, savoir qu'il est ressuscité d'entre les morts et savoir que je suis délivré de la colère à venir. Simple. C'est fini. Simplicité de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons davantage, et je crois que Dieu va nous amener plus loin dans
Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une conférence sur la prédication et l'enseignement, comment prêcher, comment enseigner, vu que nous avons parlé de la transmission. Si ça vous intéresse, on peut faire une classe où on va toucher quelques points rapidement. Dites-moi dans le commentaire, on pourra faire cela également ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Que les Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle conférence. On pourra parler des prédications ou un nouveau sujet. Nous sommes soumis à la conduite de l'Esprit. J'avais fait un calendrier que nous avions annoncé, mais aujourd'hui spécialement on a traité un autre sujet. Et s'il y a un autre sujet qu'on doit traiter, on va traiter. Camille dit oui. Ok, je pense qu'on pourra faire ça également. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous très très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye. Bonne soirée à tous.